Il avait le pouvoir, l'argent, le prestige désirés par d'innombrables femmes, pourtant il les repoussait toutes. Toute sa vie avait été construite pour n'avoir besoin de personne. Puis, un jeudi soir pluvieux à Manhattan, quelque chose l'a stoppé net. Une jeune femme assise seule sur le trottoir, trempée jusqu'aux os, des larmes silencieuses sur son visage. Il aurait dû continuer à marcher. Mais quelque chose en lui l'empêchait tout simplement d'avancer. Il a offert son aide, et elle n'avait aucune idée de qui il était. Elle n'a pas tressailli, ne l'a pas flatté. Elle s'en fichait. Aurait-il pu imaginer que ce seul instant, cette seule inconnue sur un trottoir mouillé, allait bouleverser tout son univers? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Devenez membre et accédez en avant-première aux nouvelles histoires avant tout le monde. Dites-nous d'où vous nous écoutez. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un j'aime. Ça ne coûte rien. Mais ça compte beaucoup pour nous et ça aide à faire vivre ces histoires. La pluie est arrivée comme les mauvaises choses le font souvent, sans prévenir et d'un seul coup. Pas le genre de pluie qui s'installe lentement et vous donne le temps de trouver un abri. Le genre qui est juste là, soudainement, vous trempant à travers les couches de vêtements avant que votre cerveau ne comprenne. Manhattan n'a pas bronché. Jamais. Les taxis fendaient des flaques d'eau sans ralentir. Les talons claquaient durement contre la pierre mouillée. Et quelque part derrière la vitre embuée d'un restaurant du centre-ville, des gens riaient de ce rire particulier qui accompagne la conclusion d'une affaire, un rire travaillé, chaleureux et authentique à environ 20%. Sebastian Harwick traversait tout cela comme il le faisait toujours, comme si la ville était une pièce qui lui appartenait. 32 ans. Directeur général du groupe Harwick, une société de capital investissement de la côte Est. Le genre de film qui apparaissait dans les chroniques financières à côté de mots comme agressive, visionnaire et implacable. Il portait un pardessus anthracite que la plupart des gens auraient gardé au sec sous un parapluie. Il ne s'en souciait pas. Le dîner s'était déroulé exactement comme prévu. C'était toujours le cas. Les chiffres confirmés, les poignées de main échangées, une autre acquisition avançant sur sa voie silencieuse et inévitable. Il a sorti son téléphone en tournant sur la 5e avenue. 3 messages non lus. Une réunion pour le petit déjeuner à 7 heures. Une voiture qui tournait déjà dans le pâté de maison. Il aurait dû se sentir bien après cette soirée. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Ça ne l'avait pas été depuis un moment. Mais c'était une pensée pour une autre fois, ou pour jamais, selon ce qui viendrait en premier. Il a failli ne pas la voir du tout. Elle était blottie contre la façade en pierre d'un immeuble, assise directement sur le trottoir mouillé, les genoux légèrement relevés, la tête un peu baissée. Pas de tremblement dramatique, pas de halètement. Juste immobile, complètement, totalement immobile à la manière de quelqu'un qui a déjà épuisé toutes les autres options. Ses cheveux étaient plaqués sur son visage. Sa veste était trempée d'une couleur sombre. Il y avait des larmes sur ses joues, bien que sous la pluie, il était presque impossible de le dire. Ce qui a arrêté Sébastien, ce n'était pas les pleurs, c'était son immobilité. Ses pas ont ralenti avant même qu'il n'ait pris une décision consciente. Il laisse rester là une seconde, le téléphone à la main, la pluie sur son col, conscient de l'absurdité de la situation, conscient de la voiture qui attendait, conscient que les gens ne s'arrêtaient pas sur la 5e avenue la nuit pour des inconnus. Il avait 3 excellentes raisons de continuer à marcher. Il n'arrivait pas à s'y résoudre. Et sa voix est sortie plus douce qu'il ne l'avait voulu. Elle a levé les yeux lentement. Et c'était là. Ou plutôt, ce n'était pas là. Aucun éclair de reconnaissance. Aucun réajustement subtil. Elle l'a regardé comme on regarderait n'importe quel étranger qui aurait interrompu votre misère. Fatiguée, lasse, complètement indifférente. « Je vais bien », dit-elle, d'un ton plat, préventif. Vous êtes assise sur du béton mouillé. Je sais où je suis. Il s'est accroupi. Cela le mit à son niveau et a presque certainement ruiné son pantalon. Et quelque part au fond de son esprit, il a enregistré qu'il s'en fichait complètement. De près, elle semblait avoir la vingtaine. Des yeux sombres, vifs même à travers l'épuisement. Une mâchoire serrée avec l'entêtement particulier de quelqu'un qui avait appris, probablement à la dure, à ne pas prendre l'aide pour argent comptant. Y a-t-il quelqu'un que je peux appeler? Non. Un endroit où vous devez aller? J'ai dit que j'allais bien.
Quelque chose dans sa voix s'est brisé, à peine, juste pour une seconde. Puis elle l'a refermé si vite qu'il a presque douté de l'avoir entendu. Elle a détourné le regard. S'il vous plaît, partez. Il n'est pas parti. Au lieu de ça, il a retiré son pardessus et le lui a tendu. Pas comme un geste, pas comme un grand moment. Il l'a juste tenu là, comme on tendrait un parapluie à quelqu'un dans l'embrasure d'une porte. Elle l'a regardé fixement, puis lui, puis de nouveau le manteau. Je ne veux pas de votre manteau. Il pleut plus fort maintenant. J'avais remarqué. Prenez-le quand même, dit-il du même ton calme, sans aucune mise en scène. Vous n'avez rien à me dire. Vous n'avez nulle part où aller. Prenez juste le manteau. Oh. Elle a cherché quelque chose sur son visage. Il ne savait pas quoi. Le piège, peut-être. L'angle. Il l'a laissé regarder parce qu'il n'avait rien à cacher et parce que, étrangement, de manière troublante, il n'y avait aucun autre endroit où il se sentait plus obligé d'être qu'ici, accroupi sur un trottoir mouillé de la 5e avenue sous la pluie. Elle a pris le manteau. Son chauffeur s'est arrêté sans un mot. Elle n'a pas protesté quand Sébastien a dit que la voiture était chaude et elle n'a rien dit non plus pendant le trajet vers le nord de la ville. Il n'a pas insisté. L'appartement terrasse était silencieux quand ils sont arrivés. Pas de personnel. Juste la douce lueur ambiante d'une ville qui ne s'éteignait jamais vraiment. Elle se tenait dans l'entrée, l'air un peu perdu. Le pardessus toujours sur ses épaules. L'eau dégoulinant encore du bout de ses cheveux sur son sol. La chambre d'amis est au bout du couloir, dit-il. Des vêtements secs dans le placard. Prenez ce qui vous va. Une pause. Vous êtes en sécurité ici. Elle le regarda longuement, vraiment regardé, comme les gens le font rarement. Vous ne connaissez même pas mon nom. Non, approuva-t-il simplement. Le silence s'est étiré, puis assez bas pour qu'ils doivent tendre l'oreille. Eleanor. Sébastien. Il ne s'est pas approché d'elle, n'a pas tendu la main, le moment ne semblait pas s'y prêter. Reposez-vous. Il l'a regardé partir et resté là, dans sa propre entrée, longtemps après que le couloir soit redevenu silencieux. Le téléphone oublié à son côté. Les messages non lus, toujours non lus. Il regardait l'endroit où elle avait disparu et il pensait, non pas à l'acquisition, non pas à la réunion du petit déjeuner, non pas à tout ce qui avait compté 2 heures plus tôt. Qui êtes-vous? Le matin est arrivé comme il le fait parfois après une nuit difficile. Gris, sans hâte, n'offrant rien. Le genre de lumière d'octobre qui s'infiltre à travers les vitres sans rien réchauffer. Sébastien était déjà debout, au comptoir de la cuisine, son premier café refroidissant à côté de lui, ne faisant rien de particulier. Juste là, debout, ce qui ne lui ressemblait pas, et il le savait. Il l'a entendu avant qu'elle n'apparaisse. Des pas lents dans le couloir, puis une pause, juste à l'entrée de la cuisine. Cette hésitation spécifique de quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir la permission d'occuper un espace. Elle est entrée, portant un de ses vieux T-shirts Henley gris, les manches retroussées au-delà de ses poignets, ses cheveux encore humides d'une douche, différente de la nuit précédente. Pas plus composée, exactement. Juste là, présente d'une manière que la femme sur le trottoir n'avait pas tout à fait été. Comme si le sommeil l'avait rendue à elle-même, de manière partielle et fragile. Un café? Demanda-t-il. Il n'a pas levé les yeux. Une courte pause. Oui, s'il vous plaît. Il a versé une deuxième tasse et l'a poussée sur l'îlot. Elle l'a prise immédiatement à 2 mains et l'a juste tenue. N'a pas bu, l'a juste tenue, et il y avait quelque chose là-dedans qu'il comprenait sans avoir besoin de le nommer. Il n'a rien dit. A laissé le silence s'installer. 40 étages plus bas, la ville était déjà en plein mouvement. Un camion poubelle grinçait sa routine mécanique quelque part en bas. Un coup de klaxon, sec et bref. À l'intérieur, la cuisine semblait presque coupée de tout cela. Isolée, juste eux deux. Et la lumière pâle et l'odeur du café. Je devrais probablement y aller, dit-elle. Les mots sont sortis comme si elle les testait. Aller où? Elle n'a pas répondu tout de suite. A juste regardé dans la tasse comme si elle y lisait quelque chose. Et le silence s'est étiré assez longtemps pour commencer à dire des choses par lui-même. Je ne sais pas encore. Voix basse, honnête d'une manière qui lui a probablement coûté quelque chose. Il s'est adossé au comptoir et a gardé la bouche fermée, ce qui, il l'avait appris au fil des ans, était souvent le choix le plus utile. Elle a levé les yeux vers lui. Une fois. Rapidement.
vérifiant quelque chose, et quoi qu'elle vérifiait, elle ne l'a pas trouvé. Ses épaules se sont légèrement abaissées, pas beaucoup mais assez, puis elle a commencé à parler. Ce n'est pas sorti d'un seul bloc, c'est rarement le cas. Elle a parlé comme les gens le font quand ils décident, phrase par phrase, jusqu'où aller. Prudemment, avec des pauses qui faisaient leur propre travail. Son nom était Eleanor Voss, 26 ans. Elle avait quitté Chicago il y a 8 mois. Pas déménagé. Quitté, ce qui était une chose différente. Et elle l'a dit comme si elle savait que la différence comptait. Elle était partie à cause de Marcus. Le nom est tombé à plat. Un plat travaillé. Le genre qui vient à force de dire un mot si souvent qu'il cesse de ressembler à une personne et commence à ressembler à un diagnostic. Ce n'était pas. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Les gens imaginent toujours quelque chose de spécifique quand on le dit, quelque chose qu'ils peuvent pointer du doigt, mais il n'a jamais. Ce n'était pas comme ça. Son pouce parcourait le bord de la tasse. Il a juste tout rendu plus petit. Mes amis d'abord, puis mes choix, puis même ce que j'avais le droit de vouloir. Un temps. Et je continuais à rester parce qu'il n'était jamais violent, vous savez, comme si j'attendais que ça se qualifie. Sébastien n'a pas bougé, n'a rien offert, ni réconfort, ni le réflexe, c'est terrible, que les gens déploient pour combler le silence. Il a juste écouté de cette manière qui est en fait rare, sans l'énergie agitée de quelqu'un qui attend son tour. Elle l'a remarqué. Il pouvait le dire parce qu'elle a continué. 3 appartements depuis que je suis parti, 3 numéros de téléphone différents. J'ai dormi avec mon téléphone éteint pendant des mois. Elle a expiré, un souffle court, sec, sans humour. Ça a l'air un peu dérangé quand je le dis à voix haute. Ça a l'air d'être exactement ce que c'était, dit-il. Elle l'a regardé. Quelque chose a traversé son visage et n'a pas tout à fait fini de se former. Il s'est penché et a rempli sa tasse en demandé. Puis il s'est redressé et a dit ce qu'il avait retourné dans sa tête depuis qu'elle était apparue dans l'embrasure de la porte. Restez ici, la chambre d'amis est à vous, sans limite de temps, sans condition. Il a fait une pause. Et il y a un poste vacant au groupe Harwick. Assistante pour moi, principalement, planification, logistique, empêcher mon calendrier de devenir un désastre. Ce n'est pas passionnant, mais c'est stable et ça paye bien. Elle le fixa. Pourquoi? Pas hostile, juste prudente. De la manière dont on est prudent avec quelque chose qui ressemble à un cadeau quand on a appris que les cadeaux ont une architecture. Parce que vous avez besoin d'une base solide, dit-il, et j'en ai à revendre. Les gens ne font pas juste, elle s'est reprise à recommencer. Qu'est-ce que vous y gagnez vraiment? Quelqu'un de compétent qui se présente à l'heure. Il a soutenu son regard. C'est toute l'offre. Elle ne l'a pas cru entièrement. Il pouvait le voir clairement, la façon dont ses yeux le parcouraient, méthodique, cherchant la faille. Il ne lui en voulait pas. Elle avait été formée par quelqu'un à trouver le coup caché dans chaque geste aimable, parce qu'il y en avait toujours eu un. Elle faisait ce travail en ce moment même, et il la laissait faire, parce que la pressée aurait prouvé qu'elle avait raison sur quelque chose. Vous ne savez même pas si je suis compétente, dit-elle finalement. Vous avez passé 8 mois à reconstruire votre vie à partir de zéro, et vous avez quand même fini à New York. Il a haussé une épaule. Je prends ce risque. Quelque chose a bougé sur son visage, pas un sourire, pas tout à fait. La suggestion d'un sourire peut-être, qu'elle a retiré avant qu'il ne puisse pleinement arriver. Il faudrait que j'y réfléchisse. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Elle a baissé les yeux sur la tasse. Dehors, le camion poubelle était parti. Le klaxon avait disparu. La ville continuait de tourner sans attendre qu'aucun d'eux ne la rattrape. Il est resté où il était, n'a pas rempli le silence avec quoi que ce soit de plus, est juste resté dans sa propre cuisine à la regarder réfléchir et a senti quelque chose s'installer dans sa poitrine qu'il n'aurait pas pu décrire avec précision si on le lui avait demandé. Pas tout à fait de la protection, pas tout à fait de la chaleur, mais quelque chose dans le territoire entre les deux. Quelque chose qui était arrivé sans y être invité. Elle n'avait toujours pas demandé qui il était, ne l'avait pas cherché sur Internet, n'avait pas relié le nom à quoi que ce soit. Elle le regardait juste comme s'il était une personne. C'était tout. Juste une personne. Il ne se souvenait sincèrement pas de la dernière fois que c'était arrivé. Les bureaux du groupe Harwick se trouvaient au 38e et 39e étage d'un immeuble du Rockefeller Center qui n'avait aucune envie d'être modeste.
Par temps clair, les fenêtres de la salle de conférence offraient une vue sur tout Midtown, du verre et de l'acier, et le genre de ligne d'horizon qui ne demande pas la permission. Eleanor s'était tenue à ses fenêtres le premier jour et était devenue complètement silencieuse. Juste là, les mains le long du corps, regardant comme si elle essayait de mémoriser la scène. Sébastien l'avait remarqué de l'autre côté de la pièce et n'avait rien dit. Certains moments n'ont pas besoin de commentaires. C'était il y a 3 semaines. Elle connaissait maintenant la commande de café pour chaque réunion, avait discrètement restructuré son calendrier au cours de la deuxième semaine. Il n'était toujours pas tout à fait sûr de comment et avait récupéré 40 minutes dans ses après-midi de mardi dont il ignorait l'absence. Elle avait aussi développé une expression particulière, quelque chose de subtil autour de ses yeux, une légère tension qui signifiait « Cet appel va empiéter sur votre prochain rendez-vous ». Il avait commencé à la regarder avant de décrocher le téléphone. Il n'était pas sûr de quand c'était devenu un réflexe. Elle était douée, meilleure qu'il ne l'avait parié, ce qui n'était pas peu dire car il ne pariait pas sur des choses dont il n'était pas raisonnablement sûr. Mais ce n'était pas ce qui l'occupait dans les trajets en ascenseur le matin. À l'appartement, ils avaient trouvé un rythme sans en négocier un, ce qui était soit un bon signe, soit un signe compliqué, et il avait décidé de ne pas décider lequel. Lui avec son téléphone et son café d'un côté de la cuisine, elle avec ce qu'elle lisait de l'autre. Les deux se déplaçant l'un autour de l'autre avec la facilité à faible friction de personnes qui avaient compris les règles tacites sans jamais les énoncer. Au bureau, la distance était maintenue, propre et professionnelle. Personne ne savait qu'ils partageaient une adresse. Personne n'y regardait la 2 fois. Cela aurait dû être simple à maintenir, et ça l'était la plupart du temps, sauf pour les parties qui ne l'étaient pas. Il avait commencé à remarquer des choses qu'il n'avait pas l'intention de remarquer. La façon dont elle se mordait l'intérieur de la lèvre inférieure quand un document ne collait pas de l'extérieur, l'intérieur, ce qui signifiait qu'elle le faisait sans s'en rendre compte. La seule mèche de cheveux qui s'échappait de ce qu'elle avait fait pour les attacher chaque matin, toujours la même mèche, toujours à 10 heures, reposant contre le côté de son cou, comme si elle avait un meilleur endroit où être. La façon dont elle déplaçait légèrement son poids loin de lui quand il venait se tenir à côté de son bureau, pas un tressaillement, rien de si dramatique, juste un ajustement silencieux et pratiqué. Le langage corporel de quelqu'un qui avait appris à gérer la proximité avec soin. Il gardait ses distances, ne l'envahissait pas, n'insistait pas. Mais il y a eu ce mardi matin qu'il n'a cessé de ressasser par la suite, ce qui l'agaçait, car il n'était généralement pas une personne qui restait bloquée sur les choses. Il s'était levé tôt, plus tôt que d'habitude, ce qui arrivait parfois quand son cerveau décidait que le sommeil était facultatif, et se tenait au comptoir de la cuisine dans le silence gris d'avant l'aube, parcourant ses emails sur son téléphone. L'appartement avait cette immobilité spécifique avant que la ville ne s'engage pleinement dans la journée, le bruit d'en bas arrivant étouffé et lointain comme quelque chose d'un autre monde. Il n'avait pas entendu sa porte. La salle de bain s'est ouverte au bout du couloir et elle est entrée dans la cuisine, enroulant encore un élastique à cheveux autour de son poignet, portant un t-shirt bleu délavé qu'il lui avait prêté la première semaine et qu'il avait sincèrement oublié. Cheveux humides, pieds nus sur le carrelage. Pas encore habillé pour la journée, ne jouant aucun rôle, se déplaçant simplement dans la matinée comme les gens le font quand ils pensent que personne ne les regarde vraiment. Il a levé les yeux. Et juste une seconde, le genre de seconde qui se produit avant que votre bon jugement ne rattrape le coup, il a complètement perdu le fil de ce qu'il lisait. Elle n'a pas remarqué au début, était toujours concentrée sur l'élastique, la tête légèrement inclinée, ailleurs dans ses pensées. Puis elle a levé les yeux et l'a surpris en train de la regarder, et quelque chose a changé dans l'air entre eux. Bref, sans nom, parti presque avant d'arriver. « Bonjour », dit-elle d'une voix stable, comme si de rien n'était. « Bonjour ». Il a baissé les yeux sur son téléphone. Il a entendu le réfrigérateur s'ouvrir et se fermer, la bouilloire s'allumer, les petits bruits de quelqu'un vacant à une matinée ordinaire dans une cuisine qui n'était pas la sienne à l'origine. Il a posé son téléphone, s'est déplacé vers le placard à côté d'elle, le plus haut, l'étagère qu'elle ne pouvait pas atteindre sans se mettre sur la pointe des pieds, et a pris une serviette propre. L'a posée sur le comptoir à côté d'elle sans rien dire. Elle a regardé la serviette, puis lui.
Vos cheveux gouttent sur votre col, dit-il. Ça vous dérange. Je vous ai vu chercher une serviette 3 fois quand il n'y en avait pas. Une pause. Quelque chose a changé dans son expression, pas tout à fait lisible, quelque part entre prise au dépourvu et recalculant silencieusement. Vous avez remarqué ça, dit-elle. Je remarque des choses. Il se retournait déjà vers son côté du comptoir. Je ne peux pas vraiment m'en empêcher. Elle a pris la serviette. Il a développé un intérêt soudain et intense pour son café. Merci, dit-elle. Doucement, il a hoché la tête une fois, n'a pas regardé en arrière, mais il était conscient, plus conscient que ce qui était confortable, du peu d'espace qu'il y avait eu entre eux à ce moment-là, du fait qu'elle sentait son shampoing, celui qu'il oubliait sans cesse de remplacer dans la salle de bain des invités. De la façon dont elle l'avait regardé à ce moment-là, pas sur ses gardes, pas en train de mesurer, mais quelque chose de plus ouvert que d'habitude, comme si l'une des marges s'était brièvement abaissée. Il était aussi conscient que la distance qu'il avait maintenue si soigneusement ne semblait plus naturelle. Elle ressemblait à quelque chose qui l'agrippait activement. Plus tard ce matin-là, de l'autre côté de la table de conférence lors d'un briefing pré-réunion, elle était entièrement composée, vive et efficace, et en tout point l'assistante qui l'avait embauchée, lui glissant un document révisé avec 2 corrections marquées dans la marge. Vous voudrez jeter un œil à la section 4 avant que Whitmore ne la soulève. Elle avait raison. Il a regardé la section 4, la réunion s'est déroulée exactement comme prévu. Quand elle lui a tendu le document, leurs doigts ne se sont pas touchés parce qu'elle faisait attention à ça. Il l'a remarqué, l'a classé quelque part où il s'était dit qu'il n'y reviendrait pas. Il y est revenu dans l'ascenseur en descendant. Le froid de Chicago en novembre était différent de celui de New York. Le froid de Manhattan était brutal. Il vous frappait de plein fouet et ne faisait pas semblant. Celui-ci était plus lent. Il s'infiltrait par les coutures, par l'espace entre votre col et votre mâchoire, par les vitres embuées du taxi qui n'avait pas tout à fait séché depuis O'Hare. Eleanor était assise, son manteau bien remonté, et regardait la ville défiler derrière la vitre, ressentant l'inconfort spécifique de retourner quelque part que l'on a quitté à la hâte. Elle n'avait pas dit à Sébastien que revenir ici lui ferait cet effet. Elle n'en avait pas eu besoin. Quand le voyage à Chicago est apparu sur le calendrier, il avait observé son visage juste une seconde, pas de manière intrusive, juste de la façon dont il observait les choses, et le lendemain matin, elle avait un après-midi de libre bloqué avant le premier dîner et une réservation d'hôtel considérablement meilleure que ce que l'entreprise réservait habituellement. Aucune explication offerte, aucun crédit pris. C'était la chose à son sujet qu'elle n'arrivait toujours pas à classer proprement. Il prêtait attention sans en faire quelque chose pour lequel on devait le remercier. Le dîner avait lieu dans un restaurant du Near North Side, le genre d'endroit avec un éclairage tamisé, des boiseries sombres et une acoustique spécialement conçue pour les conversations qui devaient rester entre les personnes présentes. Salon privé à l'arrière. 8 personnes autour de la table, toutes à l'aise, aucune pressée. Eleanor avait emporté une seule robe, vert foncé, coupe simple, choisie pour personne ni pour rien, juste la seule chose qu'elle possédait, qui convenait à une pièce comme celle-ci. Elle est descendue dans le hall de l'hôtel et a trouvé Sébastien déjà là, debout près de l'entrée, son téléphone à la main, et il s'est tourné quand l'ascenseur s'est ouvert, et il y a eu environ 2 secondes où il a juste regardé sans rien dire. Puis, prête? Et il a tenu la porte, et elle est sortie dans le froid de Chicago, et aucun d'eux n'a dit un mot sur ces 2 secondes. Le dîner s'est prolongé au-delà de 10 heures. C'était toujours le cas avec ces groupes, l'inertie particulière des gens qui s'amusent et ont des chauffeurs qui attendent. Eleanor surveillait la pièce comme elle avait appris à le faire. Qui avait besoin d'un verre rempli avant de devoir le demander? Quelle conversation commençait à dévier de la voie utile? Quand glisser quelque chose discrètement à Sébastien sans interrompre ce qu'il disait? À un moment donné, il a croisé son regard de l'autre côté de la table. Pas un sourire, quelque chose de plus discret que ça. Une petite reconnaissance qui est passée entre eux en moins d'1 seconde. Je vois ce que vous faites. Elle a détourné le regard avant que cela ne puisse s'installer. Ils étaient dehors à 11h15. Le froid était pleinement arrivé à ce moment-là. La rue plus calme, quelques fenêtres éclairées au-dessus d'eux projetant des rectangles jaunes sur le trottoir. Ils ont marché le demi-pâté de maison jusqu'à l'hôtel sans parler, leur souffle s'élevant dans l'air entre eux.
Dans l'ascenseur, elle se tenait légèrement devant lui et regardait les numéros d'étage grimper et a dit, sans vraiment le décider, «J'habitais à 4 rues d'ici.» Ses yeux ont trouvé les siens dans le reflet des portes. Bon souvenir ou mauvais? Elle y a vraiment réfléchi. Les deux, simultanément, ce qui est une forme de terrible bien spécifique. Il n'a pas dit «je suis désolé» ou «ça a du sens» ou aucune des autres choses que les gens disent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Il a juste hoché la tête une fois, comme s'il l'avait classé quelque part de réel. Le couloir de leur étage était d'un calme particulier, celui des hôtels après minuit, moquettés, immobiles, isolés de tout ce qui se passait à l'extérieur. Leur chambre était à 3 portes l'une de l'autre. Elle s'est arrêtée devant la sienne. Il s'est arrêté aussi, et pendant un moment, ils sont restés là dans la faible lumière du couloir, la nuit ayant été assez longue pour que l'architecture habituelle des choses semble légèrement relâchée. «Bon travail ce soir», dit-il. «Vous n'aviez pas besoin de moi là-bas.» «Non, une pause. Mais je voulais que vous soyez là.» Il l'a dit de la même manière qu'il disait la plupart des choses, sans fioriture, sans vérifier comment ça atterrissait. Juste un fait qu'il posait sur la table. Et peut-être à cause de ça, parce qu'il n'y avait aucune performance, ça a atterri quelque part où elle n'était pas préparée. Elle l'a regardé, il l'a regardé en retour, et elle s'est entendue dire, presque dans un souffle, presque au couloir lui-même, «Les bonnes choses ne durent jamais.» Elle ne l'avait pas prévu. C'était resté quelque part dans sa poitrine toute la soirée. La ville dehors, l'appartement à 4 rues d'où elle avait fait un seul sac et était partie, la robe verte, le hall, les 2 secondes. C'est juste monté et sorti avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Il est devenu immobile. Pas tendu, immobile. L'immobilité particulière de quelqu'un qui vient d'être atteint quelque part de plus profond qu'il ne s'y attendait. «Eleanor, il est temps.» Elle s'est tournée vers la porte. Sa main s'est refermée sur son poignet. Doucement. Le genre de contact qui ne vous arrête pas tant qu'il ne vous demande d'attendre. Elle a attendu. «Qu'est-ce que vous voulez dire par là?» Voix basse, prudente, à la manière de quelqu'un qui sait que la façon dont il dira la prochaine chose compte. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle était parfaitement consciente de sa main, du couloir vide, du fait qu'elle se tenait dans la ville qu'elle avait fui, dans une robe qu'elle n'avait pas achetée pour une raison particulière, ressentant quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir. «Les choses qui sont bonnes», dit-elle finalement, «ont une façon de se terminer. C'est tout.» «Ou», dit-il doucement, «vous n'avez eu que le genre de choses qui se terminaient.» Quelque chose a bougé dans sa poitrine. Pas douloureusement, juste bougé. Comme si quelque chose qui était resté sur ses gardes pendant longtemps avait brièvement oublié de l'être. Il tenait toujours son poignet. Elle était toujours là. Le baiser ne s'est pas annoncé. Il est arrivé comme les choses arrivent après une longue période de presque, lentement, avec le poids particulier de quelque chose qui a été patient. Sa main libre est montée vers son visage, l'inclinant vers le sien, et quand leurs bouches se sont finalement rencontrées, c'était sans hâte et silencieux, et rien de comparable à la version de cela qu'elle aurait pu imaginer. Quand ils se sont séparés, elle n'a pas ouvert les yeux immédiatement. «Ça complique tout», dit-elle. Sa voix est sortie plus petite qu'elle ne l'avait prévu. «Je sais.» Son pouce a bougé une fois, lentement, contre l'intérieur de son poignet. «Mais j'étais déjà perdu le soir où vous vous fichiez de savoir qui j'étais.» Elle a ouvert les yeux. Il la regardait avec ce regard qu'elle voyait de plus en plus ces derniers temps et qu'elle faisait semblant de ne pas remarquer, celui qui signifiait qu'il avait cessé de jouer l'indifférence il y a quelque temps. Elle n'a rien dit. Lui non plus. Elle est entrée. La porte s'est refermée derrière elle et elle est restée dans le noir avec son manteau encore sur elle et son dos contre la porte et a juste respiré. La chambre était générique et silencieuse, et sentait vaguement ce que sentent les chambres d'hôtel. Et dehors, le froid de Chicago pressait contre la fenêtre, et quelque part, à 4 rues de là, se trouvait un appartement qui la faisait se sentir petite. Les bonnes choses ne durent jamais. Elle a pressé le dos de sa main contre ses lèvres. Elle commençait à soupçonner qu'elle s'était trompée à ce sujet, et cela la terrifiait plus que d'avoir jamais eu raison. Personne n'a mis de nom dessus. C'était de l'accord tacite. Revenir de Chicago, se déplacer dans l'appartement, aller au bureau et traiter ce qui s'était passé dans ce couloir d'hôtel comme quelque chose qui existait légèrement en dehors du temps normal,
Pas ignoré, juste pas encore obligé d'être une chose avec une étiquette. Ça n'a pas disparu. Ça s'est juste redistribué en forme plus petite, plus silencieuse. Il a commencé à lui laisser son café sur le comptoir avant qu'elle ne sorte le matin, sans jamais le mentionner. Elle a cessé de l'emporter dans sa chambre et a commencé à le boire dans la cuisine, ce qui a conduit à rester plus longtemps dans la cuisine, ce qui a conduit les matins à ressembler moins à deux personnes opérant en parallèle et plus à autre chose pour laquelle aucun d'eux n'avait de mots clairs. Le soir, elle migrait vers le salon. Meilleure lumière, se disait-elle, ce qui était partiellement vrai et surtout faux. Les silences ont changé aussi. Moins comme quelque chose étant soigneusement géré et plus comme quelque chose qui s'était simplement détendu. Au bureau, rien de visible n'a changé. Professionnel, approprié, la distance maintenue. Mais la texture en dessous était différente maintenant. Elle le sentait dans la façon dont il s'arrêtait à son bureau un instant de plus que nécessaire, ou dans la façon dont elle levait les yeux quand il traversait de l'étage, puis les baissait juste un peu trop tard. Il le remarquait toujours. Elle était presque certaine qu'il savait qu'elle savait qu'il le remarquait. Aucun d'eux n'a rien fait à ce sujet. Mardi soir, elle laisse rentrer à la maison pour le trouver debout dans la cuisine, entouré d'une quantité de vaisselle sale qui n'avait que très peu de rapport avec ce qu'il y avait dans la poêle. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Il fixait la poêle avec l'expression spécifique d'un homme qui s'était engagé dans quelque chose et qui reconsidérait maintenant en privé chaque décision qu'il avait menée là. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Des pâtes. Une pause. En théorie, elle a posé son sac et est venue voir. Quelle que soit l'expression de son visage, elle a apparemment suffi car il a posé la spatule avec la dignité silencieuse de quelqu'un qui se rend officiellement. Il y a un endroit sur Columbus, dit-elle. À 20 minutes. Je sais. Est-ce que je devrais? Oui, s'il te plaît, commanda-t-elle. Ils ont fini sur le canapé avec les boîtes à emporter sur le coussin entre eux, la ville devenant complètement sombre derrière les fenêtres. Tout ce verre éclairé, toutes ces lumières mouvantes, le faible son collectif d'un endroit qui ne dort pas vraiment. À un moment donné, elle a relevé ses pieds et il s'est déplacé pour faire de la place, et leurs épaules se sont calées l'une contre l'autre, de la manière facile et non annoncée de personnes qui ont cessé de prétendre que la proximité est accidentelle. Aucun n'a bougé. Personne n'a commenté. C'était nouveau. Pas le fait d'être ensemble, mais la facilité. La façon dont les soirées avaient commencé à ressembler moins à un arrangement de vie et plus à quelque chose qui avait existé avant que l'un ou l'autre ne se souvienne de l'avoir commencé. Elle se surprenait parfois à le regarder quand il ne le savait pas. La façon dont il lisait, le coude sur la coudoir, le menton dans la main, complètement absorbé. La façon dont sa voix baissait d'un ton lorsqu'un appel tardif était vraiment sérieux, concentré et sans ordre en même temps. Elle regardait, puis sentait le vieux mécanisme se déclencher, ce système d'alerte précoce interne qu'elle avait passé des années à calibrer. Qu'est-ce que tu fais? À quoi fais-tu confiance? À quoi cela ressemblera-t-il dans 6 mois quand tout s'effondrera? Elle devenait meilleure pour lui répondre. Elle n'était pas tout à fait sûre que ce soit intelligent, mais elle le faisait quand même. Le dimanche, auquel elle repenserait sans cesse, a commencé sans intention particulière. On a frappé à sa porte à 9h30, lui en veste et sans cravate, lui demandant si elle voulait marcher. Elle a dit oui avant que la phrase ne soit terminée. Octobre s'était pleinement installé à Central Park à ce moment-là. Les érables étaient complètement oranges, sans aucune honte, les feuilles épaisses sous les pieds, et l'air portait cette odeur d'automne particulière. Quelque chose de doux en dessous, quelque chose de frais, l'odeur spécifique des choses qui changent. La ville était techniquement toujours tout autour d'eux, mais semblait retenue d'une manière ou d'une autre, comme si le parc avait négocié ses propres conditions avec le bruit. Ils ont marché sur l'un des sentiers les plus calmes, sans destination, sans rythme imposé, les mains dans les poches au début, puis quelque part après le deuxième virage. Pas un moment décidé, pas un moment qui pourrait être isolé et pointé du doigt. Sa main a trouvé la sienne. Elle a baissé les yeux dessus, puis vers le sentier. Elle n'a rien dit, et lui non plus, et ils ont juste continué à marcher, les feuilles craquant sous leurs pieds, la lumière descendant à travers les branches en long angle lent. Elle avait sincèrement oublié. Pas oublié le concept. Elle avait ce que le bonheur était censé être,
avait lu à ce sujet, en avait eu de petites versions, mais ce registre spécifique, celui qui n'exige rien de vous, qui ne demande pas à être joué ou protégé ou contre lequel il faut se préparer, elle avait oublié que cette version existait. Elle avait apparemment attendu dans un parc en octobre, patiente comme tout. Ce qui l'a troublé plus tard, ce n'était pas le bonheur lui-même, c'était la place qu'il avait prise sans demander, comment il s'était installé dans des coins qu'elle ne savait pas vides et y était juste resté. Ils ont trouvé un banc près du réservoir où la lumière de l'après-midi faisait quelque chose de vraiment déraisonnable avec les arbres, transformant tout brièvement en couleur de vieillard. Elle regardait l'eau quand il s'est penché et a pressé ses lèvres sur sa tempe, sans hâte, comme si cela ne nécessitait aucune justification. Elle a fermé les yeux, les a ouverts et a dit doucement à personne en particulier, « Je ne pensais pas que j'aurais droit à ça. » Il n'a pas répondu immédiatement. Elle a senti son attention se tourner vers elle. À voir quoi? Elle n'avait pas de réponse précise. A fait un vague geste de sa main libre vers les arbres, le sentier, la lumière, l'après-midi. Tout ça, rien de spécifique. Il a regardé où elle avait fait le geste, puis de nouveau son visage et n'a rien dit. Ce qui était exactement juste, ce qui était la chose à son sujet qui continuait de la prendre au dépourvu. Il savait quand les mots rendraient quelque chose plus petit. Il a resserré sa main autour de la sienne à la place. Le retour à pied était plus sombre, ce gris particulier de fin octobre s'installant avant la vraie nuit. Elle s'est légèrement appuyée contre lui pendant qu'il marchait, et il a ajusté son rythme et son angle sans commentaire, comme on le fait quand quelqu'un qui s'appuie contre vous n'est pas une surprise. Le parc a cédé la place au trottoir, puis au passage piéton, puis à la reprise complète du dimanche soir à New York, les restaurants se remplissant, les taxis, le grondement sourd particulier d'une ville se secouant du week-end. Au coin de la rue près de l'immeuble, il s'est arrêté et l'a regardé. Juste regardé, comme il le faisait parfois, comme si son visage valait la peine de prendre un moment. Elle a souri, n'a pas pu s'en empêcher, petit et sans défense et entièrement réel. Quelque chose a traversé son expression qu'elle a ressenti plutôt que lu. Plus tard à l'étage, elle se tenait à la fenêtre, pendant que la ville finissait de s'assombrir et pensait à ce regard sur son visage, pas le sourire qu'il lui avait rendu, le moment juste avant, la façon dont il avait absorbé le sien. Elle n'avait plus peur que ça se termine. Ce n'était pas ça. Elle avait peur de la mesure dans laquelle elle avait commencé à compter sur sa continuation. Le message est arrivé un mardi, juste après 3 heures de l'après-midi. Elle était à son bureau, travaillant sur une révision de contrat qui devait être terminée pour jeudi. Un travail de routine, le genre qui demandait de l'attention mais pas beaucoup de réflexion, le genre qu'elle pouvait faire avec la moitié de son esprit ailleurs. Son téléphone personnel s'est allumé à côté de son clavier et elle y a jeté un coup d'œil comme on jette un coup d'œil aux choses quand on ne regarde pas vraiment. Numéro inconnu, une ligne, pas de nom, pas de ponctuation à la fin. Je t'ai trouvé. Le bureau a continué autour d'elle. Quelqu'un a ri près de l'imprimante. Un téléphone a sonné 2 bureaux plus loin et on a répondu à la deuxième sonnerie. L'ascenseur a sonné au loin. Tout était exactement comme 30 secondes plus tôt, et quelque chose dans la poitrine d'Eleanor était devenu complètement, absolument immobile. Elle connaissait ces 3 mots, pas seulement les mots, leur architecture. L'économie particulière d'une personne qui avait toujours compris que la retenue était sa propre forme de pression. Marcus, elle a retourné le téléphone fesse contre table, a repris le contrat, a lu le même paragraphe 4 fois sans rien retenir, a retourné le téléphone, a relu le message, toujours 3 mots, toujours lui. Elle a passé le reste de l'après-midi à être extrêmement compétente, a terminé les contrats, a confirmé les appels de jeudi, a rédigé la note dont Sébastien avait besoin pour 5 heures, a parlé à 2 collègues de 2 choses différentes et a répondu correctement à leurs questions et a souri au bon moment. Personne ne l'a regardé à 2 fois. Cette compétence particulière, la capacité de fonctionner proprement en surface pendant que quelque chose de tout à fait différent se passait en dessous, était une compétence qu'elle avait développée au fil d'années, qu'elle préférait ne pas compter. Elle était douée pour ça. Elle détestait être douée pour ça. Sébastien est apparu à son bureau à 4 heures pour récupérer les documents signés. Il a pris le dossier, a commencé à se tourner et s'est arrêté. Juste arrêté. Et resté là. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Les contrats Morrison sont sur le dessus.
Eleanor. Elle a gardé les yeux sur son écran. Je vais bien, Sébastien. Il a reposé le dossier, a tendu la main vers le bureau vide à côté du sien, a tiré la chaise et s'y est assis, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait. Pas ici, pas au milieu de l'open space. Elle l'a regardé malgré elle. 4 emails dans la dernière heure, dit-il là, assez bas pour que personne d'autre ne puisse entendre. Vous en faites généralement près de 60, et vous avez ce stylo dans la main depuis près de 10 minutes sans rien écrire. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, elle lui a dit, a été aussi brève que possible. Numéro inconnu, une ligne, la façon dont elle reconnaissait ses schémas même sans nom attaché. Marcus est sorti plat et travaillé comme toujours, le mot usé par la surutilisation. Sébastien a écouté sans l'interrompre, sans l'indignation feinte que certaines personnes offraient quand elles voulaient être créditées d'être horrifiées. Ce qui a traversé son visage était plus silencieux que ça, et considérablement plus concentré. Elle a regardé sa mâchoire se serrer, a regardé ses épaules faire quelque chose qui n'était pas tout à fait une tension, plus comme un tessement. Le changement de quelqu'un qui vient de résoudre intérieurement une question et qui attend maintenant simplement que la logistique suive. Quand elle a fini, le silence a duré quelques secondes de trop. Quand avez-vous changé de numéro? Il y a 6 mois. Sait-il que vous étiez ici, à New York? Elle s'est arrêtée. C'était la partie qu'elle détestait le plus. Pas la certitude d'être trouvée, mais le fait de ne pas savoir, le vide où la menace vivait avant d'avoir une forme. Probablement, il a toujours été doué pour ça. Sébastien a hoché la tête, lentement, une fois. D'accord, dit-il, elle l'a regardé. D'accord, qu'est-ce que ça a? Ça veut dire que je vais m'en occuper. Vous ne pouvez pas juste vous en occuper. Ce n'est pas. Elle a pressé le bout de ses doigts contre le bureau et réessayé. Sébastien, c'est quelque chose que je gère depuis longtemps. Ça ne se répare pas, ça finit juste par s'arrêter. Est-ce que ça s'est arrêté avant? Elle n'a pas répondu à ça. Je n'essaye pas de prendre le contrôle, dit-il. Le calme dans sa voix avait quelque chose qui courait en dessous maintenant. Pas chaud, pas à bord, mais dense, porteur. Je demande ce dont vous avez réellement besoin, c'est tout. Elle n'avait pas de réponse à ça non plus. Ce qui lui a dit quelque chose, elle le soupçonnait. 2 jours se sont écoulés. Elle a mal dormi la première nuit d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Ce vieux sentiment d'alerte tendue. Se réveillant au petit bruit, restant immobile dans le noir, n'écoutant rien, elle n'en a pas parlé à Sébastien. Elle avait le sentiment qu'il pouvait le deviner, de toute façon, au café qu'elle a commencé plus tôt que d'habitude et à la façon dont elle s'asseyait dos au mur au petit déjeuner. Jeudi après-midi, elle revenait d'une promenade. Un café dans chaque main, poussant la porte tournante à la base du bâtiment Rockefeller, et il était là. Marcus, debout près du bureau de la sécurité comme s'il était là depuis un moment. Un peu plus âgé que dans ses souvenirs, ou peut-être simplement plus installé en lui-même, comme le deviennent certains hommes qui ont passé des années à être la personne la plus sûre d'elle dans chaque pièce. Il l'a vu au même moment où elle l'a vu, et quelque chose a traversé son visage qu'elle a immédiatement reconnu. Ce scintillement particulier de satisfaction, le regard de quelqu'un dont la recherche vient de se terminer. Ses pieds se sont arrêtés, juste arrêtés. Et puis Sébastien était là. Elle n'avait pas entendu l'ascenseur, ne l'avait pas vu traverser le hall. Il était simplement soudainement présent, se déplaçant entre elle et Marcus avec cette qualité particulière qui lui était propre, sans hâte, complètement indifférent à lui-même. Le genre d'immobilité qui n'a pas besoin d'élever la voix. Il a dit quelque chose. Elle était trop loin pour entendre les mots, seulement le ton. Mesuré, direct, avec la platitude spécifique d'un homme qui ne négocie pas. Marcus a répondu quelque chose. Sébastien a répliqué avec quelque chose de court. Quoi que ce soit, ça a marché. Elle a regardé la posture de Marcus changer, la certitude travaillée devenant légèrement incertaine, ses yeux se tournant une fois vers Eleanor, une dernière petite affirmation de quelque chose avant qu'il ne se retourne et ne sorte par la porte tournante comme un homme qui avait un autre endroit où être. Juste comme ça. Sébastien a traversé le hall vers elle. Elle était toujours au même endroit, les 2 cafés toujours dans ses mains, et elle a réalisé quelque part au fond de son esprit qu'elle tremblait légèrement. Pas de la peur, exactement, ou pas seulement de la peur,
mais les séquelles physiques spécifiques d'avoir été sur ses gardes pendant très longtemps, puis de voir la chose redoutée ne tout simplement pas se produire. Le soulagement n'avait nulle part où atterrir. Il se déplaçait dans son système à la recherche d'une sortie. Il s'est arrêté devant elle, a pris les 2 tasses de ses mains sans demander, et les a posées sur le bord du bureau de la sécurité. Puis il l'a juste regardée, sans chercher de dommages, sans attendre qu'elle l'explique ou se ressaisisse. Juste là, comme il l'était quand il n'essayait pas d'être quoi que ce soit. « Hé !» dit-il, doucement, quelque chose dans sa poitrine a cédé sans prévenir. La première larme l'a surprise. Elle n'a pas pleuré comme elle aurait choisi de le faire. Il n'y avait rien de composé là-dedans, rien de silencieux. Son visage a juste fait ce qu'il avait apparemment décidé de faire, et elle a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, et puis ses bras sont venus autour d'elle, et elle a laissé sortir le reste. Elle est restée dans ce hall, le visage contre son épaule, et a respiré. Elle n'a pas joué un rôle, ne l'a pas géré ou mesuré ou retenu la quantité acceptable. Elle s'est simplement laissée tenir par quelqu'un qui était apparu sans y être invité et qui n'avait rien demandé en retour. Elle connaissait la différence entre ça et ce à quoi elle avait survécu auparavant. Elle ne savait juste pas, jusqu'à présent, à quel point elle avait eu besoin de le sentir. Ils ne sont pas remontés tout de suite. Elle avait besoin de bouger. Pas pour une destination particulière, juste le fait physique d'avancer pendant que son système nerveux cherchait quoi faire de la dernière heure. Ils ont marché sans discuter de la direction, Sébastien un demi-pas plus près que d'habitude, sans la toucher, juste à proximité. La ville a fait ce que font les villes, et continué, indifférente et énorme, ce qui était en quelque sorte exactement ce dont elle avait besoin. Au moment où ils sont revenus dans le hall, il était plus de 7 heures. Aucun d'eux n'avait mangé, aucun n'en a parlé. Il a rempli la bouilloire sans demander. Elle s'est assise à l'îlot de la cuisine et l'a regardé bouger. 2 tasses, le thé qu'elle avait discrètement commencé à garder dans le placard au-dessus de la cuisinière au cours de la 3e semaine, la manière spécifique dont il faisait les choses sans cérémonie ni annonce. Il a posé sa tasse devant elle et s'est appuyé contre le comptoir opposé avec la sienne et n'a rien dit. Elle a enroulé ses 2 mains autour de la céramique, a fixé la vapeur et a laissé le silence être ce qu'il était. Le thé a refroidi. Aucun d'eux n'y a touché. « J'attends toujours, dit-elle finalement, le moment où vous déciderez que c'en est trop. » Il n'a pas sauté sur l'occasion. C'était l'une de ses qualités qu'elle avait cessé de prendre pour acquise, la façon dont il ne se précipitait pas pour remplir les espaces avec la première chose qui lui venait. « Trop de quoi ?» demanda-t-il. « Moi. » Elle a regardé la tasse. « Tout c'est ce qui vient avec moi. Le fait que vous ayez dû descendre dans votre propre hall aujourd'hui à cause de mon histoire qui a franchi la porte. »« Il est venu dans l'immeuble, » a dit Sébastien. « Vous ne l'avez pas amené. Ce n'est pas la même chose. » Sébastien, ce n'est pas. Pas de dureté, juste la certitude plate de quelqu'un qui avait déjà résolu ce problème. Vous n'avez pas à porter la responsabilité de ce qu'il choisit de faire. Elle avait eu cette discussion avec elle-même auparavant. Dans d'autres appartements, à d'autres heures, généralement entre 2 et 4 heures du matin, quand la logique était plus difficile à maintenir, elle était devenue assez douée pour la perdre. « Je n'ai pas été totalement honnête avec vous, dit-elle, sur à quel point c'était vraiment grave. » Il a attendu, ne l'a pas incité. « Pas les choses principales, je vous les ai dites. » Elle a fait tourner la tasse en un cercle lent sur le comptoir. Vieille habitude. C'est tout ce qui les entoure, la façon dont je vérifie encore les serrures avant de dormir chaque nuit, 2 fois, même ici. La façon dont je m'assois toujours face à la porte dans les restaurants. La façon dont j'ai failli ne pas déménager à New York du tout parce que je pensais que si je devenais assez petite, assez silencieuse, si je disparaissais assez bien, ça finirait par s'arrêter. Elle a fait une pause, a levé les yeux. J'ai agi comme si j'étais plus avancé que je ne le suis réellement. La cuisine a gardé le silence. Dehors, quelque part en bas, une sirène a retenti puis s'est estompée, la ville faisant son truc du jeudi, complètement inconsciente. Sébastien a posé sa tasse, a contourné l'îlot et s'est assis à côté d'elle, pas en face, à côté, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son bras sans qu'il se touche, et l'a regardé avec l'attention particulière qu'elle avait complètement renoncé à essayer de gérer.
Je sais, dit-il. Elle l'a regardé. Je l'ai remarqué depuis un moment. Un temps, je n'allais rien dire jusqu'à ce que vous soyez prête. Quelque chose a bougé dans sa poitrine. Pas de la douleur, plutôt l'inconfort spécifique d'être vue dans un endroit que l'on supposait privé. Est-ce que ça ne change pas les choses? Demanda-t-elle. De savoir que je suis encore... Elle s'est arrêtée. De savoir que je ne me suis pas encore remise sur pied. Remise sur pied de quoi? De comment ne pas avoir peur tout le temps. Il est resté silencieux un moment. Quand il a parlé, c'était plus bas que d'habitude, un registre différent, comme si les mots venaient d'un endroit qui ne voyait pas souvent la lumière du jour. J'ai tout construit, dit-il, exprès pour n'avoir jamais besoin de personne. Il a regardé vers la fenêtre, la ville au-delà, tout ce verre éclairé, la firme, l'emploi du temps sans faille, l'appartement conçu pour une seule personne qui ne voulait s'expliquer à personne. Il s'est arrêté. J'appelais ça de la discipline. Je me disais que c'était une question de contrôle. Quelque chose a traversé son visage. C'était de la peur, juste le genre qui ressemble à de l'ambition de l'extérieur. Elle l'a regardé le dire. Il ne l'a pas enjolivé ni retiré. Je n'ai pas d'avance sur vous, dit-il. J'ai juste peur de choses différentes. On lui avait dit qu'elle était forte avant, courageuse, résiliente, tous les mots que les gens offrent quand ils veulent t'aider, mais ne savent pas comment. Ceux qui réchauffent pendant environ 30 secondes, puis vous laissent étrangement seul à l'intérieur. Ce n'était rien de tel. C'était quelqu'un qui sortait quelque chose de lourd de ses propres poches, le posait sur le comptoir à côté du sien et disait, sans le dire, « J'en ai un aussi. » « De quoi avez-vous peur? » demanda-t-elle. Il la regarda longuement, le genre de regard qui signifie qu'il est en train de décider à quel point être honnête. « Que j'ai passé si longtemps à devenir bon, à n'avoir besoin de personne, » dit-il lentement. « Que j'ai failli manquer. » Il s'est arrêté. Quelque chose a traversé son visage qu'il n'a pas complètement refermé. Vous étiez juste assise sur un trottoir et tout ce que j'avais passé des années à construire pour garder les gens à distance a juste... Il a secoué légèrement la tête. Rien de tout ça n'a fonctionné. Elle a senti ses yeux piquer et n'a pas laissé aller plus loin. Pas encore. Il a tendu la main et a pris la sienne là où elle reposait à côté de la tasse froide. Sans la saisir, sans en faire un grand moment, juste en la prenant comme on prendrait quelque chose qui appartient près de soi. Sa paume s'est posée contre la sienne. Son pouce a lentement caressé ses jointures. « Vous pouvez vérifier les serrures, » dit-il. « Vous pouvez garder le dos au mur. Vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour tout ça. » Son pouce s'est immobilisé. « Je serai juste assis à côté de vous pendant que vous le ferez. » Elle l'a regardé longuement, puis elle s'est penchée et l'a embrassé. Rien à voir avec Chicago, rien à voir avec l'urgence ou le soulagement ou l'électricité spécifique du presque. Lent, le genre de baiser qui ne veut rien prouver, qui dit juste « Je suis là, je t'entends. C'est réel et je ne le fuis pas. » Quand elle s'est reculée, il n'a pas bougé. Son front est venu contre le sien et y est resté. Ils sont restés comme ça un moment, le thé froid, la ville dehors faisant ce qu'elle faisait toujours, la cuisine silencieuse de la manière spécifique qu'elle prend quand deux personnes viennent de mettre quelque chose de vrai dans la pièce et qu'aucune n'a besoin de faire quoi que ce soit d'autre avec. Elle n'a pas bougé, lui non plus. La photo a été publiée un mercredi matin et Eleanor l'a vue avant que Sébastien ne soit réveillé. Elle se tenait au comptoir de la cuisine avec son premier café, le téléphone à la main, faisant le défilement semi-conscient qui commence la plupart des jours avant que le cerveau ne se soit pleinement engagé à être conscient. Une chronique mondaine, l'un de ces piliers de Manhattan qui opérait dans l'espace confortable entre le journalisme et le sport de sang, entièrement soutenu par les rejets sociaux des gens puissants. L'image était granuleuse, prise de loin, mais assez claire pour être utile. Sebastian Harwick et une femme marchant sur un sentier couvert de feuilles à Central Park, les mains liées, sans urgence particulière chez l'un ou l'autre. La légende la nommait comme son assistante personnelle. Elle l'a lu 2 fois, a posé le téléphone face contre le comptoir, s'est tenue à la fenêtre et a regardé la ville faire son truc du petit matin, les camions poubelles, les premiers taxis, la lumière grise particulière d'un mercredi qui n'avait aucun intérêt à être autre chose que lui-même, et a essayé de faire un inventaire honnête de ce qu'elle ressentait. Elle était toujours là quand il est apparu dans l'embrasure de la porte.
Il a pris son téléphone sans demander, l'a lu en moins d'1 minute. Elle a regardé son visage rester presque complètement immobile. Ce qui, elle le savait maintenant, signifiait qu'il était en train de réfléchir à quelque chose sur lequel il n'avait pas encore fini de se décider. « Ce n'est pas grave, dit-elle. Je sais. Je suis sérieuse. C'est juste une photo. Ça ne... Eleanor. » Il a levé les yeux. « Je sais. » Le conseil d'administration a fait connaître ses sentiments avant 9 heures. Pas par un canal qui pourrait être capturé ou transféré. Ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait à ce niveau, mais par l'architecture particulière des messages qui disent une chose dans leurs mots et quelque chose de considérablement plus pointu en dessous. 3 d'entre eux, différents expéditeurs, différents tons, même préoccupation essentielle, l'image, la réputation de l'entreprise, l'apparence de professionnalisme comme un atout à protéger. Sébastien a lu les 3, n'a répondu à aucun. Vivian Alcott est arrivée juste avant midi. Eleanor connaissait le nom. Elle avait fait ses recherches discrètes la première semaine, de la manière dont on cartographie un endroit avant de décider d'y rester, et avait classé Vivian quelque part dans la catégorie des choses qui seraient probablement pertinentes un jour. Vieille famille de Boston, une histoire avec Sébastien qui précédait apparemment la firme et n'avait jamais tout à fait atteint une conclusion nette, du moins pas dans la version des événements de Vivian. Elle est sortie de l'ascenseur et a traversé le 38e étage avec l'aisance de quelqu'un qui avait décidé depuis longtemps que la plupart des pièces lui appartenaient déjà. La porte du bureau de Sébastien s'est refermée derrière elle. Eleanor est retournée à son écran et a travaillé. 20 minutes plus tard, Vivian est sortie, a laissé son regard parcourir l'étage d'une manière conçue pour être remarquée et atterrir sans paraître visée et être partie. Le 2e article a été publié cet après-midi-là. Publication différente, plus concise, plus méchante, le genre qui préférait un scalpel à un marteau. Un paragraphe, une fille du Midwest sans parcours professionnel traçable, qui avait apparemment obtenu à la fois un poste et une résidence dans l'un des appartements terrasses les plus notables de Manhattan, grâce à un rôle qui n'avait jamais été publié publiquement. Le mot « pratique » est apparu 2 fois. Une fois aurait pu être éditorial, 2 fois était intentionnel. Elle l'a lu dans l'ascenseur en descendant pour un déjeuner pour lequel elle avait déjà perdu l'appétit. Elle est restée avec ça tout l'après-midi. Pas les mots, exactement. Les mots étaient ingérables, elle l'avait appris, mais le poids d'être réduite, d'avoir la forme réelle de sa vie aplatie en un angle que quelqu'un d'autre avait décidé être la version la plus utile d'elle. Elle avait déjà été la cible des récits d'autres personnes, mais ceux-là n'avaient pas quelque chose de réel au milieu. Celui-ci en avait un, et elle pouvait sentir exactement où il visait. Elle a pris une décision vers 4h15. Sébastien était en communication quand elle est entrée, la porte ouverte, mais il a mis fin à l'appel quand il a vu son visage, a juste dit « Je vous rappelle » et a posé le téléphone et a attendu. Elle a traversé jusqu'à son bureau et a posé une seule feuille de papier devant lui, tapé, son nom en bas, préavis de 2 semaines, effet immédiat, raison donnée comme personnelle. Il l'a regardée, puis elle. « Non, dit-il, écoutez-moi juste. »« Non. » Sébastien. Elle a gardé sa voix égale. Cela a demandé plus d'efforts que cela n'aurait dû. Le conseil d'administration a déjà dit quelque chose. Vivian était ici ce matin et je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je peux deviner. Et maintenant, il y a un 2e article et ça ne fait qu'1 jour. Elle a pressé le bout de ses doigts sur le bord de son bureau. Je ne saurais pas la raison pour laquelle cette entreprise subit des dommages. Je ne ferai pas ça. Il s'est levé, a contourné lentement le bureau, s'est arrêté devant elle, assez près pour qu'elle doive tenir bon pour maintenir le contact visuel, ce qu'elle a fait. « Vous n'êtes pas un handicap, dit-il, et vous n'avez pas à décider que ce que j'ai construit pèse plus que... J'essaie de vous protéger. Je sais que vous essayez. » Une pause. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. C'est en fait ce qui me préoccupe. Elle a froncé les sourcils. « Pourquoi faites-vous ça ?» dit-il assez bas pour que ça ne ressemble pas à une accusation, même si c'était assez précis pour en fonctionner comme une. Quand quelque chose se complique, quand ça commence à coûter quelque chose de réel, vous trouvez le cadre le plus généreux possible pour partir, quelque chose d'altruiste, quelque chose qui en fait une question de l'autre personne. Il a pris la lettre, l'a tenue un moment, puis l'a reposée sur le bureau, face contre table, comme quelque chose étant formellement mis de côté. « Vous ne me protégez pas, Eleanor.
Vous vous protégez vous-même pour ne pas avoir à découvrir si je serai encore là quand ça deviendra difficile. Le bureau est devenu silencieux d'une manière spécifique. À travers les murs de verre, les tâches continuaient, clavier, mouvement, le fonctionnement ordinaire d'un mercredi après-midi, et ici, quelque chose avait été dit qu'elle ne pouvait pas désentendre. Vous ne savez pas que vous resterez, dit-elle. Sa voix est sortie un ton plus bas qu'elle ne l'avait prévu. Non, dit-il, je ne le sais pas, mais je suis là à vous demander de me laisser le découvrir. Il a maintenu son regard stable. Je ne vous demande pas de croire que rien ne se passera mal. Je vous demande d'arrêter de prendre la décision pour nous deux avant que nous ayons eu la chance de voir. Elle l'a regardé, la lettre face contre table sur le bureau entre eux, la ville à travers le verre, grise et énorme, et totalement indifférente à tout cela. Elle n'a pas repris la lettre, mais elle ne lui a pas répondu non plus. Et il pouvait le voir en elle, la chose qu'elle faisait, la négociation interne entre la partie d'elle, qui avait appris à partir avant de pouvoir être laissée, et la partie qui était plus nouvelle et plus incertaine et qui avait commencé de petites manières silencieuses à vouloir quelque chose de différent. Elle n'avait pas encore décidé. Il n'a pas insisté. Il est juste resté là et l'a laissé être dedans, ce qui était, commençait-elle à comprendre, sa propre forme de réponse. 3 semaines. Pas un silence total. Ils étaient toujours techniquement dans le même univers professionnel, leur nom sur le même organigramme, son adresse de transfert toujours listée dans le système Harwick, mais elle avait déménagé le vendredi après la conversation sur la démission, tôt, pendant qu'il était dans une réunion qu'elle avait elle-même mise à son calendrier. Elle avait laissé une note sur le comptoir de la cuisine, 2 mots, merci. Elle était restée là longtemps, essayant de penser à quelque chose de plus précis, et n'avait rien trouvé qui soit à la fois vrai et survivable. Alors, elle avait écrit merci, et elle était partie, et elle avait conduit jusqu'à l'aéroport de Los Angeles, et s'était dirigée vers le seul endroit où elle avait mentionné vouloir aller avant que tout cela ne commence, Malibu. Elle l'avait dit une fois en octobre au milieu d'une conversation qui portait sur toute autre chose, qu'elle avait toujours voulu voir le Pacifique, qu'il y avait quelque chose dans un océan qui faisait face à l'ouest au lieu de l'est, que la lumière là-bas le matin était censée être différente, plus douce en quelque sorte, moins insistante, ça n'avait. C'était le genre de commentaire que l'on fait sans réfléchir, le genre qui se dissout dans l'air avant de finir d'atterrir. Elle avait loué un petit endroit à 3 rues de l'eau, rien d'impressionnant, une pièce avec une cuisine qui sentait vaguement la cuisine de quelqu'un d'autre, et une fenêtre de salle de bain qui donnait sur le mur d'un voisin, mais c'était calme, et c'était assez loin de New York pour qu'elle puisse respirer sans que le souffle ne lui coûte quelque chose. Les premiers jours, elle a marché, tôt le matin principalement, avant que la plage ne se remplisse, quand la brume marine était encore basse sur l'eau et que le sable était froid et presque vide. Elle a marché avec son café refroidissant dans sa main et s'est dit qu'elle se vidait la tête, ce qui était partiellement vrai. Il apparaissait au bord des choses, de toute façon. Quand elle s'asseyait à un café et prenait automatiquement le siège face à la porte, puis se souvenait de ce qu'il avait dit à ce sujet. Quand elle attrapait son téléphone vers 8 heures du soir, au lieu en coaching à laquelle il envoyait habituellement quelque chose de bref et lié au travail qui n'était pas vraiment sur le travail, puis le reposait. Quand la lumière frappait l'eau d'une certaine manière le matin, et que la première chose qu'elle pensait était « je lui aurais parlé de ça ». Elle n'a pas appelé, lui non plus. Elle s'y était à moitié attendue, avait simultanément espéré qu'il ne le ferait pas, les deux choses en même temps, ce qui était, comme elle commençait à le comprendre, un sentiment avec lequel elle allait devoir s'habituer à vivre. Le samedi matin a commencé comme les autres, gris sur les bords, brume marine épaisse, le genre de lumière côtière lente qui prend son temps pour décider si elle va se montrer. Elle est descendue à la plage avec sa veste et son deuxième café, sans plan, sans direction, juste la ligne de l'eau et l'habitude de la parcourir. Chaussures enlevées. Le sable ici était différent de tout ce qui se trouvait sur la côte est, plus fin, presque blanc, avec une souplesse qui donnait l'impression que l'océan y travaillait depuis des siècles et n'avait pas encore fini. Elle marchait depuis peut-être 20 minutes quand elle l'a vu. Il se tenait plus au sud, le long de la plage, à peut-être 50 mètres. Face à l'eau, John,
Pas de veste, pas de par-dessus, rien de l'architecture de l'homme qu'elle avait d'abord appris à connaître à Manhattan. Juste une personne debout au bord du Pacifique, les mains dans les poches, regardant au loin comme s'il n'avait pas d'horaire particulier. Elle s'est arrêtée. Il ne s'était pas encore retourné. L'eau montait autour de ses pieds et se retirait, et il restait juste là. Le vent faisant des choses avec ses cheveux que son bureau, elle en soupçonnait, n'avait jamais vu. Elle l'a regardé de 50 mètres de distance et a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas aigu, pas doux, exactement, juste la douleur spécifique de quelque chose qui vous a manqué et que vous avez essayé de ne pas manquer de toute façon. Puis il s'est retourné. Il l'a trouvée immédiatement, comme s'il avait su où regarder. N'a pas fait de signe de la main. N'a pas bougé rapidement. Et juste commencé à marcher vers elle comme il faisait de la plupart des choses, stable, sans hâte, direct. Comme si la distance entre eux était simplement quelque chose à traverser et qu'il n'y avait aucune question sur le fait de la traverser. Elle laisse rester où elle était. Il s'est arrêté devant elle, proche. Elle pouvait voir que le vent l'avait atteint, la légère rougeur autour de sa mâchoire. L'air de quelqu'un qui avait été dehors plus longtemps que prévu. Il était fatigué, pas d'effet. Juste la fatigue particulière de quelqu'un qui avait été assis à l'intérieur d'une situation difficile pendant 3 semaines et avait finalement décidé quoi faire à ce sujet. Comment saviez-vous que j'étais ici? Vous l'avez mentionné une fois. Simple, sans préambule. Comme si le fait qu'il ait retenu un commentaire passager qu'elle avait fait des mois auparavant, au milieu d'une conversation sans rapport, était juste quelque chose qui s'était produit sans importance, ne valant pas la peine d'être expliqué davantage. Elle l'a regardé. J'ai passé 3 semaines, dit-il, à essayer de me convaincre que ce serait plus facile, que la complication à distance était la version sensée de tout ça. Il a fait une pause. Derrière lui, l'eau est venue et est repartie. Je n'y suis pas arrivé. Sébastien, je ne suis pas ici avec une solution, dit-il. Ni pour le conseil d'administration, ni pour rien de tout ça. Je n'ai pas de plaine. Il la regarda avec cette attention stable et totale qu'elle n'avait jamais réussi à dévier. Je n'arrivais tout simplement pas à imaginer être ailleurs. Quelque chose s'est dénoué au fond de sa gorge. Elle l'a retenu. La brume marine se dissipait au-dessus d'eux, une lumière pâle commençant à percer en longs angles inégaux. L'océan faisait ce qu'il faisait toujours, continuait de bouger, de ne pas s'en soucier, d'être énorme et indifférent, et en quelque sorte, en ce moment même, la toile de fond parfaite pour 2 personnes essayant de retrouver leur chemin vers quelque chose. Elle a fait un pas vers lui. Ses bras se sont ouverts et elle y est entrée, et ce n'était rien de comparable au hall, pas d'une crise, pas d'un réconfort offert dans un moment de choc. C'était plus lent, plus dense, le poids spécifique de quelque chose qui avait manqué pendant 3 semaines et qui était maintenant enfin à sa juste place. Elle a pressé son visage contre son épaule et a juste respiré. Ses bras sont restés. Le vent venait de l'eau, quelque part sur la plage. Un chien perdait une dispute avec les vagues, bruyamment et sans aucun signe d'abandon. Après un moment, elle a levé la tête. Il la regardait déjà. Bien sûr qu'il la regardait. L'espace entre leurs visages était presque nul. Elle pouvait sentir son souffle, pouvait voir la fatigue en lui de près, et la chose en dessous qui n'était pas du tout de la fatigue. Elle l'a embrassé, sa décision, son mouvement, se penchant et comblant le dernier espace avec l'intention spécifique de quelqu'un qui a cessé de négocier avec elle-même. Ses mains se sont resserrées dans son dos, juste légèrement. Il l'a embrassée en retour comme on confirme quelque chose que l'on savait déjà, lentement, sans hâte, comme si c'était exactement ce que ça devait être. Quand elle s'est reculée, elle n'a pas ouvert les yeux tout de suite. Le Pacifique a continué. Elle les a ouverts. Vous vous en êtes souvenu, dit-elle. Je me souviens de tout ce que vous me dites. Pas de drame, pas de performance. Juste un fait simple, offert de la manière dont elle offrait la plupart des choses qui comptaient vraiment. Comme si ça n'avait pas besoin de décoration pour avoir du poids. Elle l'a regardé. Le jean, les cheveux décoiffés par le vent, l'océan derrière lui, l'absence de tout ce que Manhattan avait construit autour de lui, et a senti quelque chose s'installer dans sa poitrine qui ne s'était pas installé depuis 3 semaines, qui ne s'était pas, si elle était totalement honnête avec elle-même, installé depuis bien plus longtemps que ça. Elle a baissé la main et a pris la sienne.
Il a entrelacé ses doigts avec les siens sans baisser les yeux, comme si c'était simplement là que sa main allait. Ils sont restés là, face à l'eau, la brume marine a fini de se dissiper. La lumière est enfin passée correctement, transformant la surface du Pacifique de grise à quelque chose de proche de l'or. Aucun d'eux n'a bougé. Aucun d'eux n'en avait besoin. 6 mois, ce n'est rien selon la plupart des mesures, mais c'est assez long pour que certaines choses cessent d'être nouvelles et commencent à être vraies. Assez long pour qu'une vie se réorganise tranquillement autour de quelque chose. Pas de manière spectaculaire, pas d'un seul coup, mais dans les petites accumulations quotidiennes que l'on ne remarque que lorsqu'on regarde en arrière et qu'on réalise qu'on a cessé d'être sur ses gardes. L'ordonnance de protection contre Marcus avait été déposée, traitée et placée dans un tiroir du bureau de l'avocat de Sébastien, où elle passerait, espérons-le, le reste de son existence à ne rien faire. Eleanor avait appelé sa mère fin novembre, le premier vrai appel en près de 2 ans, le genre où l'on ne prépare pas ce qu'on va dire et où l'on finit par dire la vraie chose au lieu de la version sûre. Ils avaient parlé pendant près de 2 heures. Elle avait pleuré 2 fois, sa mère une fois. Personne n'a dit « je te l'avais bien dit », ce qui était de la grâce spécifique dont elle ne savait pas avoir besoin jusqu'à ce qu'elle lui soit donnée. Elle n'était plus chez Harwick Group. Cette transition s'était faite sans drame, ce qui était le meilleur résultat possible étant donné le drame qu'elle aurait pu générer. Le programme de design d'intérieur était quelque chose qu'elle voulait depuis ses 22 ans, n'en avait parlé à personne, s'en était dissuadée tant de fois et avec une telle efficacité que le désir avait commencé à ressembler à un défaut de caractère. La brochure était sur sa table de chevet depuis 6 semaines avant que Sébastien ne la trouve. Il n'avait rien dit pendant 4 jours. Elle n'était même pas sûre qu'il l'ait remarqué. Puis, un matin, au café, sans lever les yeux de son téléphone, « As-tu commencé la candidature? » La date limite est dans 2 semaines. Elle l'avait fixée. Il avait tourné une page. C'était tout. 3 mois maintenant. Plus difficile que ce à quoi elle s'attendait, mieux que ce à quoi elle s'attendait. Ce qui semblait de plus en plus être la description honnête de tout ce qui valait la peine d'être fait. Le samedi n'avait pas d'ambition particulière. Le genre de jour qui se matérialise quand aucune des deux personnes n'a d'endroit où être et que toutes deux en sont tranquillement conscientes. Pas de réunion matinale empiétant sur l'après-midi, pas d'éléments de calendrier nécessitant une préparation. Sébastien avait un jour admis, dans un moment de franchise, que le temps non programmé le rendait autrefois agité, que les heures vides ressemblaient à une ressource gaspillée. Elle avait remarqué au cours des derniers mois que cela avait tranquillement cessé d'être vrai. Elle était sur le canapé avec le livre qu'il avait glissé sur son oreiller mardi dernier. Pas de mots, pas d'explications, juste le livre. Les jambes repliées sous elle, le dos contre l'accoudoir, la lumière de fin d'après-midi entrant par les fenêtres à cet angle bas de novembre qui donnait à tout dans l'appartement l'air d'être fait de quelque chose de plus chaud qu'il ne l'était réellement. Il était à côté d'elle, sa propre lecture ouverte sur ses genoux, ses pieds touchant à peine sa cuisse. Aucun d'eux n'avait commenté cela. C'était simplement devenu l'arrangement spatial par défaut, banal et entièrement délibéré. Dehors, la ville faisait son truc gris de novembre. À l'intérieur, l'appartement avait la chaleur spécifique d'un endroit qui a été correctement habité. Elle fixait le même paragraphe depuis au moins 10 minutes. Il a posé son livre. Elle a senti le changement dans le coussin avant d'entendre quoi que ce soit. Le changement dans son attention qu'elle avait appris à lire comme on apprend les bruits d'un bâtiment dans lequel on a vécu assez longtemps. « Hé, dit-il. Regarde-moi une seconde. » Elle a levé les yeux. Il était tourné vers elle, le coude reposant sur le dossier du canapé, la regardant avec cette constance particulière qui encore, après tout ça, après tout, avait la capacité de lui faire sentir comme la seule chose qui comptait dans la pièce. « D'accord, dit-elle en regardant. » Il n'a rien dit tout de suite. Elle a reconnu la qualité de ce silence, pas de l'hésitation, plus comme quelqu'un qui a porté quelque chose pendant un certain temps et qui choisit maintenant simplement le moment de le poser. « Reste, dit-il. » Elle a attendu. Un mot, juste là, dans la lumière de novembre entre eux. « Je suis déjà là, dit-elle prudemment. Je suis littéralement sur ton canapé. Ce n'est pas ce que je veux dire. » Il a maintenu son regard. Son expression était ouverte d'une manière qu'elle avait appris à reconnaître comme rare pour lui, stable et sans défense en même temps. « Reste, définitivement. Avec moi. »
La pièce est devenue silencieuse de cette manière spécifique qu'elle prend quand quelque chose de réel vient d'y entrer. Elle l'a regardé. Pas de cérémonie, pas de genoux à terre, pas de fleurs, rien de mis en scène pour l'occasion. Juste Sébastien dans un pool gris un samedi après-midi, disant la chose la plus significative qu'il avait apparemment décidé de dire, avec la même franchise qu'il apportait à tout ce qui comptait vraiment pour lui. Pas de préambule, pas de performance, juste la chose simplement offerte. Ce n'est pas « elle s'est arrêtée ». Tu n'as même pas demandé. Ce n'était pas une question. Non, quelque chose a bougé au coin de sa bouche. Je ne suis pas très doué pour demander, clairement, mais je le pense. Elle l'a regardé longuement, le pull, le livre toujours ouvert et oublié sur ses genoux, la ville au-delà du verre, grise et indifférente et complètement inconsciente de ce qui se passait dans cette pièce. Cet homme qui s'était arrêté sur un trottoir mouillé de la 5e avenue parce que quelque chose en lui ne le laissait tout simplement pas continuer, qui ne l'avait pas une seule fois dans tout ça fait se sentir comme une complication à résoudre. Tu es vraiment terrible à ça, dit-elle. Je sais. La plupart des gens demandent d'abord. La plupart des gens ne sont pas sûrs. Il a maintenu son regard stable. Moi, si. Elle a senti le picotement familier au fond de ses yeux et l'a ravalé avant qu'il ne puisse aller plus loin. Avec un succès relatif, elle s'est penchée en avant et a embrassé le coin de sa bouche. Lentement. Pas avec urgence. Sans en faire un grand moment. La manière dont on embrasse quelqu'un quand on n'essaie pas de faire de grandes déclarations. Quand on essaie juste de laisser quelque chose là, de la chaleur, une marque. La forme physique d'un oui quand le mot lui-même semble insuffisant. Elle laisse rester proche après. Le front contre sa joue. Je vais encore être un désordre, dit-elle doucement. Probablement pendant un certain temps. Oh, bisous. Je sais. Les serrures. Je les vérifierai toujours 2 fois. Je sais. Et je pleure parfois sans pouvoir expliquer pourquoi. Je le sais, Eleanor. Sa main est montée vers son visage, le pouce reposant contre sa mâchoire, l'inclinant vers lui. Ses yeux ont trouvé les siens et les ont tenus. Je sais tout ça. Une pause. Reste quand même. Elle l'a regardé. De si près, elle pouvait voir la manière spécifique dont les 6 derniers mois l'avaient changé. La fatigue qui était devenue quelque chose de plus doux. La méfiance qui avait presque cessé de se manifester. La façon dont il la regardait, qu'elle avait essayé pendant un temps surprenant de prétendre ne pas remarquer. Elle laisse rester. Pas comme un discours. Pas comme un moment qu'elle encadrerait et auquel elle reviendrait avec un début, un milieu et une fin. Elle laisse rester de la manière dont elle avait appris à rester, sans en faire une performance, sans la préparation, sans la partie d'elle qui attendait que ce soit repris. Elle laisse rester comme elle le faisait depuis des mois déjà. Dans chaque matin ordinaire où elle n'était pas partie, et chaque soir où elle était rentrée à la maison, imparfaitement, exprès, pour de vrai. Elle s'est blottie contre lui. Son bras est venu autour d'elle sans commentaire, comme si c'était simplement ce que les bras faisaient dans cette situation particulière. Dehors, novembre continuait. Le livre était ouvert sur ses genoux. Aucun d'eux ne l'a repris. Elle avait passé des années à se faire plus petite, plus silencieuse, plus facile à ignorer, moins susceptible d'être une raison pour quiconque de rester ou de partir. Elle avait traversé des villes et des appartements et des versions d'elle-même avec l'efficacité particulière de quelqu'un qui avait appris que la chose la plus sûre était d'avoir besoin de très peu et d'attendre encore moins. Et puis un homme s'était accroupi sur un trottoir mouillé sous la pluie et avait refusé de continuer à marcher. Pas à cause de qui elle était pour lui. Il n'avait pas su qui elle était. C'était la partie à laquelle elle revenait sans cesse. La partie qui, encore, 6 mois plus tard, un samedi après-midi ordinaire, avec novembre pressant gris contre les fenêtres, faisait que quelque chose dans sa poitrine se défaisait tranquillement. Il n'était pas resté pour la version d'elle qui était posée et compétente et avait appris à fonctionner magnifiquement en surface. Il était resté pour celle qui était assise sur le trottoir. Celle qui disait « je vais bien » quand ce n'était pas le cas. Celle qui vérifiait les serrures 2 fois et s'asseyait dos au mur et pleurait sans pouvoir expliquer pourquoi. C'était à celle-là qu'il avait demandé de rester pour toujours. Certaines personnes entrent dans votre vie et vous font vous sentir vu. Et d'autres, plus rares, plus dangereuses, le genre dont on ne se remet pas entièrement même quand les choses vont bien,
vous font réaliser depuis combien de temps vous étiez invisible, même à vous-même. Elle ne cherchait pas ça un jeudi soir sous la pluie. Mais les meilleures choses arrivent rarement quand on les cherche. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, devenez membre et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous écoutez.